motema na ngai etondisami na mposa na yo Aba papa molimo na ngai ezoganga koluka yo nga nakotika te kotambola na yo posa motema na ngai kolanda yo ngai nakolemba te kongumbamela yo tina bomoi na ngai koluka yo ngai nakotika te kotambola na yo posa motema na ngai abakolanda yo ngai nakolemba te kongumbamela yo tina bomoi na ngai Aba papa Aba papa Aba papa Aba papa oh koluka yo ngai nakotika te kotambola na yo posa motema na ngai kolanda yo ngai nakolemba te kongumbamela yo tina bomoi abakoluka yo ngai nakotika te kotambola na yo posa motema na ngai landa yo ngai nakolemba te kongumbamela yo tina bomoi na ngai papa Aba papa oh papa Alléluia. Merci Seigneur. N'arrêterons jamais, Éternel. N'arrêterons jamais, Seigneur. Nous n'arrêterons jamais, Éternel. Nous n'arrêterons jamais, Jésus. Nous n'arrêterons jamais, Seigneur. Nous n'arrêterons jamais de te suivre. Nous n'arrêterons jamais de t'implorer, de compter sur toi. Nous n'arrêterons jamais de compter sur toi, Seigneur. Nous n'arrêterons jamais de compter sur toi, Jésus. Nous n'arrêterons jamais de compter sur toi, Seigneur. Nous n'arrêterons jamais de compter sur toi, Seigneur. Oh Seigneur, merci Jésus. Merci pour ta grâce éternelle. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Encore une fois, bonsoir ce soir.
Pendant que nous gardons la même attitude de là où tu es, j'aimerais que tu prennes ta Bible dans les livres de Genèse, chapitre 19. Genèse, chapitre 19. Ce sera une petite longue lecture. Nous allons lire du 1er au 11e verset. Genèse, chapitre 19, du 1er au 11e verset. Je vais lire pour toi au nom de Jésus. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous le pied, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville de Sodome entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où es-tu? Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes parce qu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. » Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Amen. Amen. Ce soir, je bénis Dieu pour sa faveur et sa grâce. Et avant de donner cette petite exhortation ce soir, j'aimerais dire merci qui nous a donné cette opportunité de parler de la part de Dieu et de conduire cette prière ce soir. Ce passage, je l'appelle un passage mystérieux. Beaucoup de choses, beaucoup de réalités, beaucoup de leçons qui sont vraiment importantes. Beaucoup d'attitudes vis-à-vis de ces gens qui jouent un rôle dans ces passages que nous venons de lire. Beaucoup d'attitudes qui nous apprennent une leçon pour la vie. À nos jours, de la même manière que nous avons cru en Christ, tu as entendu la parole de Dieu un jour dans ta vie et tu as accepté de donner ta vie à Christ. Tu as accepté de croire et de suivre cette marche, cette nouvelle marche qui est tellement contraire à la marche et à la vie que tu menais avant. Tu as accepté de suivre Christ. Tu as accepté d'abandonner les habitudes du vieil homme. Tu as accepté d'abandonner les comportements qui t'accablaient avant. Tu as accepté peut-être d'abandonner même les luxes que tu avais avant par rapport à ton mode de vie. Parce que tu as trouvé mieux chez Dieu. Parce que tu as
si tu as croisé un autre chemin qui t'a donné l'espoir de l'éternité. Et ce soir, j'aimerais illustrer cela avec l'attitude de Lot dans ce passage. Lot, qui au début du chapitre, la Bible dit qu'il vit les deux anges que Dieu avait envoyés pour détruire Sodome et Gomorrhe, parce que les crimes que les gens de cette ville avaient Dieu, et Dieu s'était décidé de venir détruire la ville et de détruire tous les habitants. Alors, ces anges que Dieu avait donné et légué cette mission, ils arrivent dans la ville, comme la Bible le dit, ils arrivèrent à Sodome sur le soir. Et pendant que Lot était assis à l'entrée de la porte de Sodome, alors Lot les presse d'entrer chez lui. Lot les presse d'entrer dans sa maison. Mais ces hommes lui dirent, nous allons passer la nuit dans la rue. Mais Lot, tellement qu'il avait reconnu que ces personnes, ces hommes étaient tellement différents d'autres personnes, ils les pressèrent d'entrer chez lui. Et ces hommes acceptèrent d'entrer chez lui. Alors la Bible dit, il n'était pas encore couché que les gens de la ville de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population. Et ils dirent à Lot, fais-les sortir vers nous. Fais sortir ces hommes qui sont entrés chez toi, afin que nous les connaissions. Fais sortir ces hommes qui sont entrés chez toi cette nuit, afin que nous les connaissions. Cette attitude de ces gens, ça donne l'image de la réalité que peut-être toi ou moi sommes en train de traverser dans notre vie actuelle, sommes en train de traverser dans notre vie chrétienne. Et c'est une réalité que nous croiserons toujours dans la vie. Il y a le vieil homme, il y a cet entourage qui ne reconnaît pas Christ en nous. Cet entourage qui n'a pas confiance en Dieu. Cet entourage qui ne fait pas confiance à notre Dieu. Cet entourage qui voudra toujours se moquer de Dieu. Cet entourage qui voudra toujours se jouer de notre Dieu. Qui nous poussera toujours à sacrifier Dieu entre ses mains afin que nous puissions revenir à notre vie d'avant. Ces hommes, pour eux, la différence qu'avaient ces deux hommes, ces deux anges, ne comptait pas à leurs yeux. De manière qu'ils étaient prêts même à faire quelque chose d'abominable, quelque chose qui ne se serait jamais passé sur la terre, mais pourvu de satisfaire à leurs besoins. Je ne sais pas, bien-aimé, ce que tu as abandonné pour suivre les chemins de Christ, les chemins de la croix, pour suivre le chemin et la vie chrétienne. Je ne sais pas quels sont les sacrifices que tu as faits, quelles sont les choses que tu as pu abandonner pour adopter cette vie, pour suivre les chemins de Christ. Je ne sais pas c'est quoi les choses que tu as abandonnées. C'est quoi les choses qui te plaisaient, mais que tu as accepté d'abandonner à cause de Christ. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que ces choses tenteront toujours de te rattraper. Si c'est la nature de la chair, si ce sont les passions de la jeunesse, si ce sont les passions de la chair, ces choses tenteront toujours de te rattraper. Ces choses tenteront toujours de t'engloutir. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions adopter l'attitude de Lot. J'aimerais ce soir que tu acceptes de tout perdre. Accepte de tout perdre. Lot dit, j'ai 2 filles. Je suis prêt à donner même mes filles qui n'ont point connu d'homme pour que vous puissiez faire d'elles ce que vous voudrez. Mais que ces hommes, vous ne puissiez pas les toucher. J'aimerais poser une question ce soir. Est-ce qu'il y a des chrétiens en ce jour qui sont encore prêts à tout abandonner, à tout laisser passer pourvu de garder Christ dans leur vie? Es-tu prêt à passer à côté des propositions, des opportunités, voire même des grandes chances, si on peut les appeler comme ça, que tu croises dans la vie,
Mais quand tu vois bien, ce sont des choses qui pourront te désorienter du chemin que tu as pris. Mais tu acceptes de passer outre ces choses. Parce que tu veux garder Christ. Parce que tu veux garder ta bonne relation avec Dieu. Pendant ce temps où tout le monde peut se lamenter. Pendant ce temps où tout le monde peut abandonner les chemins de la vie. Pendant ce temps où tout le monde peut arrêter de suivre Christ dans l'honnêteté. Pendant ce temps où le monde est corrompu. Y a-t-il encore des chrétiens qui refusent de s'essuyer du mets du roi comme l'avait fait David et ses compagnons afin d'honorer les dieux en qui ils ont cru? Daniel et ses compagnons ont dit, nous n'allons pas nous souiller de mets de la table du roi. Alors ce soir, j'aimerais que tu acceptes de tout perdre, mais n'accepte pas de perdre Christ. Accepte de tout perdre. Accepte que les gens disent que tu es devenu un fou. Accepte que les gens te pointent du doigt. Parce que tu as suivi, tu as accepté de garder la foi. Parce que tu as accepté de garder le chemin de la vie. Et parce que tu as accepté d'honorer Christ dans ta vie. Et le résultat dans cette marche, dans cette décision, c'est que Christ ne t'abandonnera point. Lorsque ces gens ont voulu agresser l'autre, les anges de Dieu, ils l'ont défendu. Parce que Dieu ne peut jamais abandonner ceux qui s'attachent à lui avec sincérité. Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Si tu acceptes de tout perdre, mais pas de ne pas perdre Christ. Si tu acceptes de tout perdre, mais pas de ne pas perdre ta fidélité envers Dieu. Si tu acceptes de tout perdre, si tu acceptes de tout abandonner, mais pas perdre cette foi que tu as reçue. Si tu acceptes de tout perdre, mais pas perdre la crainte de Dieu, mais pas perdre la vie, mais pas perdre les saluts que tu as reçus de Christ. Mais pas perdre ces saluts. Alors ce soir, j'aimerais que de là où tu es, que tu puisses juste incliner ta tête et nous allons prier. Ce soir, Éternel, notre Dieu, toi le Dieu de nos vies, toi qui as envoyé ton Fils sur la terre, afin qu'il vienne nous réconcilier avec toi. Toi le Dieu que nous avons prié et nous croyons que tu nous as exaucés. Ce soir, oh Dieu, laisse que tu nous gardes fidèles et attachés à toi. Laisse que tu gardes nos cœurs et nos vies attachés à toi. Même quand le monde autour de nous, notre environnement, les hommes seront corrompus. Même quand les hommes nous inciteront à livrer notre salut entre leurs mains. Même quand les hommes nous inciteront à gâcher cette réconciliation que nous avons reçue de toi. Accorde-nous la force de ne pas céder au mal autour de nous. Accorde-nous la force de ne pas céder à l'adversité autour de nous. Accorde-nous la force de garder la foi. Même quand les gens de Sodome voudront que nous puissions céder les bonnes manières, les bonnes habitudes que nous avons héritées de Christ. Accorde-nous à accepter de tout perdre, mais à ne pas perdre l'honnêteté, à ne pas perdre la fidélité, à ne pas abandonner les chemins de la sanctification, à ne pas abandonner les chemins de la fidélité à Dieu, à ne pas abandonner la foi en Christ, à ne pas abandonner la soumission à Dieu, à ne pas abandonner l'obéissance à la parole de Dieu. Même quand les hommes voudront transformer ta parole à leur intérêt, accorde-nous la force de demeurer sur le droit chemin afin de garder le tonus de ta parole, afin de garder la vérité de la parole, Seigneur. Accorde-nous d'être du genre de l'autre. Accorde-nous d'être du genre d'Abraham qui allons prendre soin de toi dans notre vie de tous les jours, afin que nous ne cédions plus aux caprices du vieil homme. Nous te le demandons, Seigneur. Laisse que tu soutiennes mon frère et ma sœur ce soir. Laisse que tu soutiennes ces frères et cette sœur qui a reçu, qui a entendu cette exhortation, afin qu'au Père éternel, par ta grâce, tu puisses les soutenir. Que par ta grâce, tu puisses les soutenir dans ses faiblesses. Que tu puisses être sa force là où il ne peut pas. Toi le Dieu qui connaît nos limites. Toi le Dieu qui connaît le degré de notre force. Toi le Dieu qui connaît les niveaux de notre engagement. Toi le Dieu qui connaît là où nous pouvons et là où nous sommes limités. Laisse que, Seigneur, que tu sois la force de tout un chacun de nous. Nous te le prions, Seigneur.
dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.